Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Morgan Music présente. Le refoulement par la Mauritanie des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine et de départ a suscité un grand débat sur les réseaux sociaux du pays. Il y a quelques mois, des Mauritaniens, poussés par une classe politique en perdition par rapport aux réalités géopolitiques et géostratégiques de la Mauritanie, avaient crié à la trahison prétextant que pour de l'argent, la Mauritanie avait accepté de servir de réceptacle pour les vagues de migrants indésirables qui seraient refoulés de l'Europe. Pourtant, malgré l'assurance donnée par les autorités supérieures du pays que la Mauritanie n'accepterait jamais sur son sol des migrants refoulés de l'Europe, les bruits ont mis beaucoup du temps à s'estomper. Durant cette période, d'autres Mauritaniens se sont ouvertement déclarés hostiles à la venue massive des migrants subsahariens dans le pays, qui, pour eux, influent négativement sur les conditions de vie des populations d'accueil, parce que selon certains ces migrants importent avec eux leurs coutumes et leurs traditions qui sont incompatibles avec les valeurs religieuses et sociales de la Mauritanie. Depuis quelques jours, la Mauritanie a lancé la traque des étrangers en situation irrégulière pour les retourner dans leur pays. Malheureusement pour le Sénégal, la Guinée et le Mali, les ressortissants de ces trois pays sont les plus touchés par cette opération de routine des forces de l'ordre et de la sécurité, parce que simplement les Sénégalais, les Guinéens et les Maliens se considéraient en Mauritanie comme dans leur propre pays et ne se souciaient pas pour la conformité avec la loi en vigueur dans cette terre d'accueil. Sur le sujet de ce refoulement et sur certains aspects de la question, le ministre mauritanien de la Culture, porte-parole du gouvernement M. El Hussein Ould Medou a apporté des éclaircissements en réponse à une question qui lui avait été posée lors du point de presse du 6 mars 2025. Voici une traduction synthétisée de son intervention devant la presse rédigée par Mohamed Ould Chigali. وعلى إشكالات الهجرة الرشرية تشكل تحدي كبير في مناخ الحمد لله في موريتانيا يطبعه أمن واستقرار وذلك من العوامل الجاذبة سيما إن كان المحيط أيضا في أغلب بلدانه المجاورة أيضا مضطرب ويواجه تحديات أمنية لذلك ستكون منطقة الجذب منطقة موريتانيا. La Mauritanie est un pays très soucieux et très regardant sur sa sécurité intérieure et sur le respect des lois et des textes qui régissent ses relations avec ses pays amis. Elle a toujours facilité l'entrée de ressortissants d'autres pays sur son territoire surtout, pour les Africains qu'ils soient des migrants, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient des résidents permanents dans notre pays. Et tout cela se fait dans le respect des lois et règlements en vigueur. Par rapport à cette campagne orchestrée sur la question de leur renvoi dans leur pays de migrants en situation irrégulière, il ne s'agit que d'un travail de routine des services de sécurité de notre pays, qui accomplissent leur mission conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays, et en respectant les accords et engagements pris par notre pays sur le plan national et international. La Mauritanie facilite le mouvement migratoire sur son territoire pour les étrangers, que ces étrangers soient en transit, visiteurs ou qu'ils soient résidents permanents, mais à condition qu'ils se conforment aux lois et textes en vigueur. En ce qui concerne la campagne lancée contre le pays par rapport à cette question de la migration irrégulière, cette campagne n'est pas la première du genre. D'autres campagnes l'avaient précédée pour donner des interprétations fallacieuses sur ce qui se passe sur la réalité des choses. Cette opération est une opération de routine qui ne vise pas un pays en particulier et ne vise pas des pays voisins comme le Sénégal, le Mali, la Gambie ou la Côte d'Ivoire, pays avec lesquels notre pays entretient des relations privilégiées et très bonnes. Les dispositions des textes et les additifs et la réglementation en vigueur qui sont passés de 50 à 81 profitent particulièrement aux ressortissants du Sénégal, du Mali et de la Guinée qui, à leur entrée sur le territoire national ne sont soumis qu'à un relevé d'empreinte digitale. Donc les formalités exigées pour les ressortissants de ces trois pays qui entrent en Mauritanie sont simplifiées. À titre indicatif, l'année 2024
les Sénégalais, les Guinéens et les Maliens admis sur le territoire national ont été exemptés de toutes les taxes prévues par la réglementation en vigueur. Ces facilités leur ont été accordées pour leur permettre d'avoir le temps suffisant pour se munir d'une carte de séjour. Justement d'ailleurs après le Ramadan, les autorités vont lancer un appel aux ressortissants des pays étrangers pour leur demander de régulariser leur situation conformément aux textes qui régissent la migration dans notre pays. En 2022, 130 000 ressortissants de pays étrangers ont été admis en Mauritanie. Sur ce nombre, jusqu'à cette date, seuls 7 000 d'entre eux se sont munis de cartes de séjour et sont donc en règle par rapport aux textes qui régissent la migration dans notre pays. Ce qui signifie que 123 000 parmi ces ressortissants ne sont pas en règle et n'ont pas rempli les formalités administratives requises pour séjourner légalement dans le pays. La Mauritanie, comme tous les pays de la sous-région, est ouverte au flux des migrants. C'est une obligation pour elle de se conformer aux clauses des accords conclus avec les pays tiers et les organisations régionales ou sous-régionales. Mais cette flexibilité ne signifie pas que les candidats à la migration à destination de la Mauritanie ne doivent pas se conformer aux lois et règlements en vigueur et qu'ils peuvent ne pas se munir de carte de résidence s'ils décidaient de s'établir en Mauritanie. Donc on ne peut pas reprocher à la Mauritanie d'être regardante sur la migration et la résidence illégale dans son pays. Encore que, il y a une semaine seulement, 4 filières de trafic de migrants ont été démantelées par les forces de l'ordre et de la sécurité dans la capitale Nouakchott. Ces filières étaient dirigées par des criminels de différentes nationalités, Sénégal, Mali, Guinée, Mauritanie et Pakistan, et sont responsables de la mort de milliers de jeunes Africains qui ont été lancés dans des aventures périlleuses le long de la côte atlantique. Certains opposants politiques disent que la Mauritanie joue aux gendarmes de l'Europe. C'est une vision fausse du rôle que la Mauritanie joue dans la problématique de la lutte contre la migration clandestine et le trafic des êtres humains. C'est la position géostratégique de la Mauritanie qui fait d'elle un élément incontournable. Les relations qui lient la Mauritanie à l'Union européenne sont comme toutes les autres relations qui lient cet ensemble géographique à d'autres pays qui sont sur la trajectoire des migrants clandestins. Ce sont des relations dont le but est de lutter contre le crime organisé de la migration et de protéger la vie de jeunes Africains envoyés à la mort par des criminels en bandes organisées. Il faut avoir toujours à l'esprit que la position géographique de la Mauritanie, la situation de paix et de sécurité qu'elle vit sont des facteurs déterminants qui encouragent les candidats à la migration à venir dans ce pays. Malheureusement, la Mauritanie ne peut pas, compte tenu des accords qui la lient à des pays, se dérober à ses obligations d'accueillir sur son sol des migrants qui le souhaitent. Mais la Mauritanie a le droit de refuser que des migrants qui vivent sur son territoire de manière permanente séjournent de manière irrégulière. La décision prise par les autorités mauritaniennes de rapatrier dans leur pays des migrants illégaux de la Mauritanie n'est évidemment pas dirigée contre un pays en particulier. C'est une décision souveraine prise pour des raisons de sécurité mais dont la mise en application se déroule en concertation et coordination avec les pays limitrophes, en particulier le Sénégal et le Mali, pays amis, dont les entrantes ont permis à ces migrants illégaux de se rendre en Mauritanie. Donc en conclusion, si la Mauritanie a décidé de mettre de l'ordre dans le désordre épouvantable de cette migration à variantes multiples dans son pays, cela ne devait pas, en principe, faire crier des pseudo-activistes de la société civile et des organisations des droits humains qui parlent de ce sujet, beaucoup plus pour chercher à se mettre en valeur, que, pour essayer d'apporter une contribution à un débat sur un sujet dominant de l'actualité.